Il y a un sujet très important qui, moi, m'a beaucoup challengée euh, ces dernières années, qui est la relation que vous pouvez avoir avec vos proches quand vous montez un projet entrepreneurial et le fait qu'ils ne comprennent pas toujours. Alors il y a des gens qui sont plus ou moins soutenus, d'autres non, mais ça reste toujours compliqué quand on veut se lancer parce on vient pas forcément de milieux où les gens comprennent et on peut vite se faire rattraper par vouloir faire plaisir à ses parents, vouloir rentrer dans les cases et donc ne pas oser se lancer. Et je voulais vraiment partager un peu mon expérience personnelle parce que je pense que je reçois souvent des messages de gens qui me demandent conseil et c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique aussi, notamment sur Insta, de comment est-ce qu'en fait on passe à l'action quand en fait notre famille elle va pas être d'accord, notre famille elle comprend pas, elle est pas du tout dans ce milieu-là. Euh, la première chose que j'aurais à dire sur ça, c'est qu'il faut apprendre à se détacher de tout ce qu'on nous a appris petit ou petite. C'est le travail le plus gros, c'est le travail le plus dur, mais c'est le travail qui vaut le plus le coup. Typiquement, moi j'ai pas forcément une famille d'entrepreneurs, mis à part mon père qui est entrepreneur, mais sinon c'est pas des entrepreneurs. On va dire pas, rien à voir avec ce que je fais. Et, euh, et en fait l'entrepreneuriat ça a jamais été quelque chose qu'on m'a soufflé ou qu'on m'a dit il faut que tu fasses de l'entreprise, faut que tu sois entrepreneuse ou pas du tout. Je pense que c'est plus une question de personnalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, pour moi, se lancent juste parce que c'est à la mode. Mais, à mon avis, il y a autre chose. Et en fait, pas ça va durer en temps. Et après, on va voir des pyramides tomber. Mais il y a des gens qui sont vraiment faits pour être entrepreneurs parce que ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de leur personnalité. Et je pense sincèrement que j'ai toujours ressenti ça, moi, en tant que personne. Et qu'en fait, c'était impossible pour moi de rester dans les cases et de faire ce qu'on voulait que je fasse. Impossible dans le sens où je ne le supportais pas. C'était hors de mes capacités physiques, ce que vous voulez. Enfin, vraiment, corporellement, c'était pas possible. Je pense que, honnêtement, j'aurais une autre vie, je m'éteindrais. Je ne serais pas du tout heureuse. Donc, tout ça pour dire que voilà, la première chose, c'est de conscientiser, ok, qu'est-ce que moi je veux réellement, qui je suis et pourquoi je veux entreprendre aussi. Ça, c'est un gros travail que j'ai fait, mais quand je vous dis gros travail, c'est vrai que des fois on se dit, mais comment tu fais concrètement? Bah, en fait, j'ai passé des soirées, des semaines, des mois dans ma chambre le soir à écrire, à me poser des questions, à réfléchir, à venir repasser sur des événements de ma vie passée et venir comprendre aujourd'hui où est-ce que je voulais aller, quelle vision je voulais, quelle vision j'avais, quelle personne je voulais devenir. Et justement, en fait, tu designes ça, mais je faisais vraiment des dessins, je faisais des vision boards, tout ce genre de choses, justement pour que mon cerveau il se dise, ok, qu'est-ce que tu veux concrètement? Et ça, c'est super important à faire, de vouloir designer ça, mais attention, il faut pas le faire. Des fois, on peut le faire et se tromper. Je vous donne un exemple, vous faites un vision board, vous écrivez votre vision et vous écrivez votre objectif unique, c'est d'être multimillionnaire, de rouler en Porsche et ainsi de suite. Bah, attention, parce que vous pensez que c'est ça qui va vous rendre heureux, mais c'est pas forcément ça. Et c'est pour ça que j'inclurai dans ça le fait de réfléchir à pourquoi vraiment, enfin qu'est-ce qui vous rendrait heureux, et vous imaginez avec déjà ce résultat, c'est-à-dire la Porsche, les millions sur votre compte, et vous dire, ok, vous y êtes arrivé, comment vous vous sentez maintenant? Vous êtes fier, super, mais est-ce qu'il y a un vide? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été rempli? Et c'est justement ça, en fait, qui doit vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, ok, bah du coup, je sais que je veux entreprendre aussi pour ça et je veux pas me tromper. Et c'est super important d'aller chercher un petit peu les angles morts et de voir ce que vous n'osez pas regarder. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi j'ai commencé à entreprendre parce que je voulais devenir très riche et ils sont devenus très riches. Et après ils ont ressorti un vide immense. Ils ont ressorti une sorte de solitude, de tristesse. Et c'est horrible. Je pense que personne n'a envie de ressentir ça. Vous avez beau avoir des millions sur votre compte, vous avez beau avoir toutes les voitures du monde, vous n'avez pas envie de ressentir cette solitude parce que c'est atroce. Alors, vous serez peut-être entouré, mais peut-être pas des bonnes personnes. Et tout ça pour dire qu'en fait, il faut réfléchir à qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer. Il y en a, ça peut être la famille, il y en a, ça peut être construire, j'en sais rien, avoir son propre restaurant, ce genre de choses. Mais pourquoi vous voulez vraiment faire ça? Qu'est-ce qui vous rend heureux dans ça? Et s'accrocher à ça. Voilà. Et pour revenir au sujet principal de la famille,
Les gens de votre entourage ne comprendront pas forcément ce que vous faites. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que le tout, c'est vous qui vous construisez à travers cette personne que vous devenez. Et qu'est-ce que vous apprenez sur le chemin? Et vous allez apprendre à vous opposer aux gens que vous aimez, mais juste à affirmer ce qui vous rendra vraiment heureux. Donc pour moi, il y a deux choses. C'est apprendre à se connaître pour savoir vraiment ce qu'on veut et ne pas se tromper, ne pas être biaisé par des croyances qu'on nous a dites petites, comme quoi il fallait, la réussite c'était ça. C'est définir sa réussite. Et deuxième chose, c'est apprendre à se dire, ok, je vais pas être aimée par tout le monde. Ma famille ne va peut-être pas comprendre, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Ça fait pas de moi quelqu'un qui va échouer dans la vie. Et c'est pas pour autant qu'ils vous aimeront plus. Voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.